Excellences et grand-père, mes frères, bonjour. Merci à Monseigneur Matsuwa qui m'a demandé de prendre la parole au nom de la commission diocésaine du Jubilé. L'archidiocèse de Port-au-Prince a eu, disons, son avant-dernière activité dans le cadre de l'année jubilaire le 8 décembre dernier avec le jubilé des universitaires. Je voulais profiter de cette tribune pour remercier Monseigneur l'archevêque, les membres de notre commission, les cadres leaders du Port-au-Prince, de la paroisse universitaire. L'année jubilaire touche à sa fin et au niveau de la commission, nous sommes en train de préparer ce que le dicaster pour l'évangélisation appelle le rite de clôture. Pour le rite de clôture, 3 points sont à considérer. D'abord, le jour, ensuite, le lieu, enfin, la célébration. Et pour la célébration, nous verrons sa spécificité ou sa caractéristique. Ensuite, les actes, entre guillemets, liturgiques. D'abord, le jour. Comme mentionné dans la bulle d'indiction du jubilé, l'année jubilaire avait débuté à Rome le 24 décembre 2024. Le dimanche suivant, soit le 29 décembre 2024, fête de la Sainte Famille, on avait célébré du jubilé dans les églises particulières. Toujours selon la bulle d'indiction au numéro 6, je cite, « L'année sainte s'achèvera dans les églises particulières le 28 décembre 2025, fête de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. » Le dicaster pour l'évangélisation qui s'occupe des différentes activités en donnant aux églises particulières des indications, je dirais, pastorales, spirituelles et liturgiques, parle du rite de clôture. Donc, le rite de clôture de l'année jubilaire, ce sera le dimanche 28 décembre 2025. Voilà pour le jour. Maintenant, le lieu. Selon la note du dicaster, l'Eucharistie de clôture du jubilé est unique et célébrée dans l'église cathédrale et présidée par l'évêque diocésain. À défaut de la cathédrale, ce sera à Saint-Pierre qui, par décision de Monseigneur le roi, a été désigné comme église ou paroisse jubilaire. Donc, le jour 28 décembre, le lieu paroisse Saint-Pierre à 8h30. 8h30. Maintenant, la célébration. D'abord, sa spécificité. La célébration eucharistique, nous dit la note du dicaster, se déroule comme une messe stationnale. On parle de messe stationnale. Qu'est-ce que cela veut dire? La principale manifestation de l'Église locale a lieu lorsque l'évêque, en tant que grand prêtre de son troupeau, célèbre l'Eucharistie, notamment dans son église cathédrale, entouré de son presbytérium et des ministres, avec la participation pleine
la participation plénière et active du peuple de Dieu. C'est ce qu'on appelle une messe stationnale. Par exemple, messe que nous gagnons jeudi Saint-Yo, les gagnons ordination, ou bien si c'est fait archevêque, messe sérieux, des messes stationnales. Archevêque là, ou bien évêque du César, avec presbytérium, avec toute mission, avec tout peuple mondial, et document parlé d'une participation plénière et active du peuple de Dieu. Donc, tous les prêtres qu'on célèbre avec l'évêque, les diacres, les acolytes, les lecteurs et les autres ministres accomplissent leur service. Le dicastère souligne qu'on veillera à ce que l'annonce soit faite à tous les fidèles. C'est évident, c'est une messe stationnale. Donc, on veillera à ce que l'annonce soit faite à tous les fidèles. Maintenant, quel est le but ou la finalité de la célébration eucharistique, disons, du clôture de l'année jubilaire? Encore une fois, c'est le dicastère qui nous oriente. Il nous dit que c'est l'occasion de rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait au cours de cette année spéciale de prière et de conversion. C'est cela, mais l'année sainte, ou l'année jubilaire. Une année spéciale de prière et de conversion. De la spécificité de la célébration, nous passons aux actes. Pour donner une couleur, je dirais, synodale à la célébration de clôture du jubilé, pour la première lecture, nous avons l'intention de choisir un religieux ou une religieuse de la paroisse jubilaire. La deuxième lecture sera assurée par un membre de notre commission. La prière des fidèles, la forme proposée par le dicastère prévoit 1. Que le diacre annonce l'intention de prière, 2. Un moment de silence, puis le lecteur formule la prière, 4, à laquelle l'assemblée répond par un refrain ou par une entière. Le diacre annonce l'intention, un moment de silence suit, le lecteur formule la prière à laquelle l'assemblée répond par un refrain ou par une entière. Et le dicastère propose exceptionnellement 5 intentions de prière. La première intention pour l'Église, qui sera lue par un fidèle de la paroisse de Saint-Nicolas Quinskov. La deuxième, c'est pour le monde entier. La première intention, c'est pour l'Église. La deuxième, pour le monde entier, qui sera lue par un fidèle de la paroisse du Sacré-Cœur de Turgeau. La troisième intention, pour les familles, elle sera lue par un fidèle de Notre-Dame du Rosaire, Croix des Bouquets. La quatrième intention, pour les affligés, elle sera lue par un fidèle ou une fidèle de Sainte Bernadette, Martissant. Enfin, la cinquième intention, pour la communauté diocésaine, qui sera lue par un fidèle ou une fidèle de la paroisse de Notre-Dame de l'Assomption, cathédrale de Port-au-Prince. La commission a voulu donner une sorte de visibilité à ces paroisses qui sont en difficulté. Une remarque pour les intervenants, ils ou elles doivent être vêtus d'un t-shirt avec l'effigie de leur paroisse. Maintenant, pour la présentation des dons, le pain et le vin seront apportés en possession par 2 ou 3 membres de la Sainte Famille, issus de l'archiconfrérie
D'autant que la Sainte Famille est éprouvée parce que il y a l'un des leurs qui est en difficulté. Une petite particularité. Le dicaster souligne que le chant d'action de grâce, ce sera après la prière post-communion. Au numéro 8 de la note, nous lisons « À la fin de la prière après la communion, l'évêque exhorte les fidèles à bénir le Seigneur pour la grâce de l'année jubilaire. Un chant d'action de grâce est ensuite entonné. » En guise de conclusion, quelques recommandations. La commission compte beaucoup sur la collaboration des confrères. 1. Pour leur participation, encore une fois, il s'agit d'une messe stationnale. Vous êtes invités, ceux qui ne peuvent pas venir, concélébrer avec notre archevêque. 2. Nous comptons sur vous pour motiver les fidèles. Nous comptons sur vous afin de faire de cet événement diocésain un moment de grâce, un moment de bénédiction. Nous sommes dans la clôture de l'année jubilaire, qui est une année de grâce et de bénédiction. Motiver les fidèles à faire le déplacement pour cet événement diocésain. Nous comptons enfin sur vous, chers confrères, pour la préparation des intervenants, les lecteurs, les personnes qui liront. Ils doivent être des lecteurs, même s'ils ne sont pas institués, mais des lecteurs, je dirais, attitrés, des fidèles qui savent lire, qui savent communiquer un message. Voilà. Merci pour votre patience. Si vous avez des questions, je me répondrai volontiers. Avant les questions, s'il y en a, je ne sais pas si un autre membre de la commission voudrait compléter les informations du chapitre. Pour le curé de la paroisse jubilaire, il y a un mot à dire, non? Le conseil de la Chine, vous avez dit non? La commission des élémentaires, c'est quelle est la félicitation pour la promotion de l'effort, pour la gestion de la mobilité. Ce que je dirais d'abord, c'est bienvenue à Saint-Pierre. Normalement, le dimanche matin, nous avons à la paroisse nos 3 messes, 6h15, 8h et 10h. Ce jour-là, on va faire des 2 dernières messes matinales une seule messe. Ce sera la messe de la clôture du jubilé. Bon, maintenant, pour venir à Saint-Pierre, Monseigneur, ils viennent comme ils ont l'habitude de venir. Donc, naturellement, on va demander au CEP de nous réserver l'espace. C'est un dimanche, il n'y aura pas beaucoup de circulation. Donc, ce serait mieux que les prêtres passent par la barrière du CEP. Autrement dit, vous n'allez pas pouvoir entrer parce qu'il y aura probablement déjà des voitures à l'intérieur où ils vont faire quelques petits travaux maintenant. Peut-être qu'on n'a pas le temps de terminer. Là, il serait mieux de passer par le côté du CEP. Non seulement vous allez pouvoir vous garer dans la rue, mais aussi à l'intérieur de la cour en général qui met à notre disposition quand il y a une activité quelconque à Saint-Pierre. Et je pense que la police va aussi intervenir, comme on le fait toujours. En général, la police intervient et
essaye toujours de libérer le devant de l'Église qui est toujours occupé par des pauvres. Donc, certainement, ils vont devoir se déplacer, ils vont se placer là-bas qu'on est, pour libérer un petit peu l'espace, le périmètre de l'Église pour la circulation des fidèles. Bon, là, naturellement, on va les accueillir dans la grande salle en haut. On va déposer les chasubles que l'archevêque va envoyer, une cinquantaine de chasubles. Donc, les prêtres seront accueillis dans la grande salle de Jean-Paul II, la salle de Jean-Paul II, et nous partirons de cette salle vers. Alors, probablement, Monseigneur, on verra un peu, Monseigneur Sender, comment organiser la procession. Est-ce que la commission verra ça? Il y a une procession par l'école des frères. C'est ça. Le dicastère ne prévoit pas de procession, ce qu'on avait appelé lors du rite d'ouverture, pèlerinage. Ce n'est pas prévu. Donc, ça facilite encore la chose. On n'aura pas à c'est exactement. C'est la première messe de Saint-Pierre. Bon, naturellement, on termine cette messe toujours un peu avant 8 heures. Un peu avant 8 heures. C'est ça. D'accord. Pardon? Est-ce que les paroisses vont, est-ce que le mouvement de cette famille dans les paroisses va être mobilisé? Bon, certainement. Pour Saint-Pierre, c'est sûr que le mouvement, que les membres de cette famille vont être mobilisés. Ce sera leur jour et certainement l'offrande sera apportée par les offrandes pain et vin seront apportées probablement par les membres de cette famille de Saint-Pierre ou vous n'avez pas choisi. On voulait laisser ça au souhait de l'archiproféré. C'est la chorale métropolitaine. N'est-ce pas, Père Brière? Pour l'animation de la messe, c'est la chorale métropolitaine. Le psaume probablement par Saint-Pierre. On n'a pas fait mention du psalmiste, mais ça va être justement, pardon, ou un membre de la chorale. Un membre de la chorale, d'accord. Merci beaucoup. À l'attention du curé de la paroisse jubilaire, le dicastère souligne l'importance, je dirais, de ce qu'on appelle le symbole de l'année jubilaire, la croix. Alors, au numéro 4, on nous dit la croix portée en procession lors du rite d'ouverture de l'année jubilaire et exposée tout au long de l'année près de l'autel est dûment ornée de fleurs. D'accord? Alors, je ne sais pas si... Je reprends la note. La croix portée en possession lors du rite d'ouverture de l'année jubilaire et exposée tout au long de l'année près de l'autel est dûment ornée de fleurs.